Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal Les Titres, bienvenue. Des membres du gang Crasé-Barrière dirigé par Vitellum Innocent ont attaqué mardi plusieurs quartiers dont la commune de Pétionville, dont Doko et Diegue. Ils ont incendié des maisons dans la zone de Cargo. L'Organisation internationale pour les migrations OIM a recensé 19 nouveaux sites d'hébergement des déplacés à la suite des récentes attaques perpétrées par les gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Le comité d'action politique de la diaspora haïtienne a intenté une action collective devant un tribunal fédéral aux États-Unis contre la Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge haïtienne, les accusant de détournement de fonds, a rapporté le journal Miami Herald. Des femmes déplacées issues des quartiers de Solino et de Nazon ont dénoncé les violences qu'elles subissent dans les abris provisoires où elles sont réfugiées après avoir fui l'insécurité. Le responsable de l'association professionnelle des magistrats APM, Martel Jean-Claude, alerte sur les graves répercussions de la crise sécuritaire sur le secteur judiciaire. Il souligne le dysfonctionnement de plusieurs tribunaux. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, dossier sécurité. Des membres du gang Crasé-Barrière dirigé par Vitellum Innocent ont attaqué mardi plusieurs quartiers de la commune dont Corlette, Diegue et Doko. Ils ont incendié des maisons dans la zone de Cargo. Cependant, des groupes d'autodéfense ont résisté face à cet assaut. De l'autre côté, la police nationale d'Haïti, PNH, a repris le contrôle du sous-commissariat de Liancourt. Des résidents témoignent avoir remarqué des agents affectés à différentes unités de la PNH et un véhicule blindé dans la zone. L'OIM a recensé 19 nouveaux sites d'hébergement accueillant des déplacés à la suite des récentes attaques perpétrées par les gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, en collaboration avec diverses autres organisations internationales telles que l'USAID et l'UNICEF. L'OIM intensifie ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en Haïti. Environ 40 migrants haïtiens, dont 2 enfants et 5 femmes, ont été rapatriés le lundi 25 novembre par les autorités jamaïcaines. À leur arrivée, ils ont été accueillis par la mairie d'Ekaï. Le recteur de l'UEH, Fritz Deshommes, est élu membre du comité exécutif de l'association universitaire des Caraïbes Caribbean Universities. Les membres de la dite association ont voté lundi à l'unanimité l'adhésion du recteur de l'UEH à Barranquilla, en Colombie. La candidature du professeur Deshommes a été proposée par le recteur de Curaçao, Francis Delanoy. Lors de cette assemblée, la rectrice de l'Université de la Havane, Dr Myriam Nicado, a été élue présidente de cette association universitaire régionale. Environ 11 policiers dominicains ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur le vol de 900 000 cartouches destinées à la police, revendues illégalement à des Haïtiens avec la complicité d'un colonel en charge de contrôler et de superviser ces munitions. Selon les médias locaux, la justice dominicaine a condamné mardi 7 de ces policiers à une peine de 18 mois de prison. Dossier justice à ce journal, l'ancien substitut commissaire du gouvernement de Saint-Marc, maître Rémi Cajuste, a été interpellé mardi sur ordre de l'actuel chef du parquet de Saint-Marc, M. Vincent François, pour usurpation de titre. Maître Cajuste, qui a été suspendu par l'autorité judiciaire pour abandon de poste après son transfert à la juridiction de Mirbalais, a illégalement libéré un détenu. L'ambassadeur haïtien par intérim auprès de l'Organisation des États américains OEA, Gandhi Thomas, a rencontré mardi la secrétaire exécutive du Comité interaméricain contre le terrorisme. Les discussions ont été portées sur le renforcement des capacités des forces de sécurité en Haïti, notamment la PNH et les FADH. Ils ont également abordé les questions liées à la cybercriminalité, au contrôle et à la sécurisation des frontières, à la lutte contre le financement du terrorisme, à la prévention contre la prolifération d'armes et de groupes de gangs armés. Suivant la note, le CIST envisage de mettre en œuvre des programmes de formation et d'assistance technique pour Haïti.
À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, célébrée chaque 25 novembre, des femmes déplacées issues des quartiers de Solino et de Nazan ont dénoncé les actes de violence qu'elles subissent dans ces abris provisoires où elles sont réfugiées. Elles pointent également du doigt les bandits armés qui ont incendié leurs maisons après les avoir pillées et emporté tout ce qu'elles possédaient. Ces femmes déplacées appellent les autorités étatiques à adopter des mesures urgentes pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Suivons ce reportage de Yasmine Sanon et de Josphilippe François. Exacerbant les violations constantes des droits de l'homme. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des déplacés de plusieurs camps d'hébergement dénoncent les violences perpétrées par les gangs armés. Ces derniers ont pillé, brûlé et détruit leur quartier, les contraignant à abandonner leur demeure. Ces femmes témoignent avoir perdu tout ce que pourquoi elles ont travaillé durement. Réfugiées dans des abris de fortune, elles vivent dans des conditions inhumaines. Certaines d'entre elles se trouvent sur des terrains vagues où elles ont dû construire des maisonnettes de fortune à partir de bâches et de tôles, loin de ce qu'un être humain devrait endurer. Vivre ensemble, piller tout ça, la caille, vivre ensemble, pour les cailles, yo la gueule dans la rue, pas de l'eau, nous pas de manger, nous pas de bagaille pour nous dormir. Nous pas tout à fait, nous net, nous aussi, mais nous, même pour là, nous avons même bagaille, nous avons. Nous même depuis là, nous sommes solidaires et là, nous dormons. Les lapis tombés, nous obligés de retourner debout, pour qu'à ça sa vie, d'aller disparaître là dedans. Je ne pas sauver un caille, moi brûler, je pas sauver rien du tout. Ouais, moi fait 3 jours à un seul qui l'autre sous moi, me laver, me tourner mettre encore même gens. Dans les locaux du parti politique KID, et situé sur la route de Bourdon, nous rencontrons Stéphanie, une femme enceinte réfugiée dans cet espace. Elle décrit les conditions extrêmes difficiles dans lesquelles elle évolue, des conditions partagées par les autres femmes déplacées. Parce que nous là, c'est la nécessité nous. Parce que nous là, pas de l'eau pour nous boire, un côté pour nous faire besoin nous, pas de côté pour nous baigner. Il va beaucoup moins du tout, parce que l'autre là, quand on avec l'eau, on peut mettre ces débats différents. Pour nous obliger à faire des plats, manger les petits plats chauds, ça a un mauvais feeling, moi c'est voilà. Certaines familles vivent sous la menace constante d'un arbre dont la chute pourrait causer de graves dégâts. Cette situation aggrave encore leur précarité déjà insoutenable. Dans KID là, il y a une histoire, il y a un côté là qui n'est pas bon que l'autre côté. Parce que ouais, dans le coin de côté, en pile nous coincé comme là, c'est en bas on bite, en bas on pied bois ça on va contre qu'il est. Bon, surtout dans le moment ça me passe, c'est dans le moment plus vieux juillet, quand il y a la pique tomber de temps en temps. C'est un moment plus fragile. Là nous coucher là, worship sautant les à rouler sous nous là, et bon Dieu cap sauver nous là seulement. Ces femmes victimes de violences armées lancent un appel urgent aux autorités pour obtenir une assistance. Elles demandent des kits d'hygiène, de l'eau potable, des tentes pour se protéger des intempéries. Nous demandons 7 membres conseil ça pour dégager au rapide et presse pour dire moi avec les gens qui sont dans la rue. Parce que maman veut nous garder sur côté pour nous faire la piste, la gamme de temps cassé. Nous besoin de ça. Environ qu'on a pas pour nous. Malgré tout, ces déplacés internes espèrent retrouver un jour une vie normale et pouvoir retourner chez elles. Elle exhorte les autorités à assumer leurs responsabilités en rétablissant la sécurité dans le pays afin qu'elles puissent enfin vivre dans la paix et la dignité. La plateforme des enseignants du Sud-Est exhorte le gouvernement à honorer les engagements pris envers les parents d'élèves, notamment les mesures d'accompagnement promises lors de la réouverture des classes. Les syndicalistes appellent également les autorités à accorder une attention particulière à leur situation dans le département. Écoutons le responsable au micro de notre correspondant du Sud-Est, Paul-Léon Saint-Jean. Ce n'est pas qu'à faire, c'est pour mettre livre. Jusqu'à présent, pour qu'on l'équipe dans quelle école. Donc, il est pour suspendre à passer dans bêtise. Donc, je dis à nous demander, ministre encore, prend responsabilité, parole qui sont dans la bouche, il doit ou même, et faut bien cohérence dans ça qu'on dit avec dans ça qu'on fait. Donc, nous demandons pour le ministre pour prendre toutes dispositions pour le problème ça capable de résoudre. Et puis, pour l'autre bord, direction l'école, particulièrement l'école et l'école publique. Et direction l'école ça ministère sorti un communiqué côté Lydie, c'est 1000 gouttes pour parents yo bail. Nous pas de problème c'est 1000 gouttes, oui, mais faut qu'il prenne toutes mesures. L'autre mesure c'est qui ça c'est moun ça prend 1000 gouttes, fait bail 1000 gouttes seulement. Est-ce que pour l'école là, c'est le problème 1000 gouttes là qu'à résoudre pour faire examen là-dedans pendant 4 périodes
Et en plus, il y a l'école qui est professeur contractuel, il faut que c'est direction de l'école qui paye. À qui ça la paye? Et dès qu'on prend un salaire en plus, quand on prend un frais en plus dans mes parents, malheureusement, je suis suspendu. Et pendant ce temps, frais de fonctionnement, l'école, particulièrement première et deuxième cycle, frais de fonctionnement, ça n'a pas jamais arrivé. Jusqu'à présent, pour l'école, on dit que c'est l'école qui recevoir un goutte. Depuis 3 à 4 ans. Nous sommes ça en 2022, un petit bagage, après ça, il n'y a pas rien encore. Donc, nous demandons, oui, c'est vrai, pour que ça capable de respecter, pour nous, nous capable de respecter tout bon, il faut l'État lui-même qui prend responsabilité. La plateforme des enseignants du Sud-Est a également exigé la publication des résultats de l'enquête portant sur les 3 cadres de l'UBSEJ. Écoutons. Ministère de l'Éducation et ministre Antoine Augustin, pour rapide, ordonné enquêteur qui travaille sur dossier 3 cadres IPSEJO, doyen Hébert Lahat, doyen Albert Etienne, vice-recteur Franqueur Kervens, pour rendre public résultat enquête ça. Yon façon pour la population qui a sorti dans le fait noir. La plateforme a profité du ministère que l'université c'est pour la population lié, lié droit pour lui connaître tout petit détail et défendre contre toute partie qui t'a voulu ouais destruction. N'a rappelé pour le ministre là comme enquête ça est diligentée par prédécesseur li ministre Nesmi Maniga. Rapport a été doué sorti un mois après suivant loi qui régit ça. Jodi a c'est plus que 10 mois. Et tout le monde toujours attend dans un fait noir côté nous et déjà ouais. Et suivant principe continuité dans l'État, n'attend réponse. Question n'a posée sous dossier ça. Est-ce que dans dossier ça, dossier UPSEJ là, nous devons écarter ça la loi dit et prioriser Zamitaille? Est-ce que journée jeudi nous avons considéré 3 cadres. Nous avons cité comme monde qui révoqué. Vu que l'État et une suspension provisoire pour. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.